Bon alors aujourd'hui, on va voir comment séparer une jumelle. Donc là on a des gros bois. On est face à une jumelle. Donc c'est deux arbres qui se sont soudés. Et qui sont soudés à peu près à 2 mètres. Ma tronçonneuse est montée en guide de 55, c'est une 661. Donc il faut compter à peu près 1,5 m de machine. Donc vous voyez on est soudés à 2 mètres. Donc moi je vois beaucoup trop de mauvaises choses sur YouTube. C'est pour ça qu'on va remettre les choses dans leur contexte. Une jumelle, les coupeurs de bois, eux ils la coupent là. Tac et tac. Ils coupent ici. Et puis ils se disent ouais bon, on le laissera pour le propriétaire, ça fera du chauffage. Donc moi mon sieur, quand il a estimé la bille de bois, enfin les deux billes de bois, il les a cubées d'ici. Donc moi en tant que bûcheron, je commence par les abattre ici et non là. Alors je vais vous expliquer tout simplement comment on fait. Alors tout simplement, je veux aussi vous rappeler une chose, hein, c'est pas des tutos que je fais, hein, c'est juste vous présenter ma profession. Ça nécessite quand même un minimum de formation hein, avant d'abattre des bois comme ça. C'est pas des petits bois, là on est sur des bois hein, qui vont faire 3 cubes. Donc il ne s'agit pas de se trouver en dessous quand ça tombe. La deuxième particularité de ces armes, alors c'est qu'avant de commencer, moi je regarde toujours l'état sanitaire de l'arme. Et là je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais là on a des insectes. Donc je pense que c'est du caribou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors je pense que il devait avoir un jumeau ici avant. Il devait y en avoir un autre qui a dû être arraché ou un coup de vent. Et ça a créé une pourriture et l'arbre il est en train de cicatriser là. Est-ce qu'on va en tenir compte pour notre abattage? Oui, parce que là jusqu'à présent comme j'ai pas mis ma tronçonneuse dedans, je peux pas vous dire s'il est creux, s'il est pourri, si il est pourri blanc, s'il est rouge, pour le moment je ne sais pas du tout. Alors on verra tout à l'heure que celui-là qui a plein de lierre là, il penche relativement. Donc on va être obligé d'y faire une mortaise. Le souci, vous allez me dire, c'est que si on sépare la jumelle ici jusqu'en bas, on n'a plus de tenon. Donc comment on procède? Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. En attendant, je sais pas si ça vous tente, mais on irait bien faire un petit tour dans les bois. Donc là on est sur une coupe rase, donc on a laissé des tiges d'avenir. Là on retrouve nos deux bois qu'on va abattre tout à l'heure, donc la fameuse jumelle. Et tout ce qui reste debout là, donc ce sont des tiges d'avenir. Donc là c'est des gros bois, hein, moyenne 4 mètres cubes, vous voyez. Donc c'est sur une coupe comme ça, on devrait arriver à tirer environ 60 à 80 mètres cubes de mérin pour environ 270 ou 280 mètres cubes de bois. Là on est face à une très belle pièce de bois, 13 mètres 70 de grume. Et celui-là de mémoire je crois qu'il doit faire 5 mètres cubes et des brouettes. Donc vous voyez un très lisse, un très beau chêne qui fait 1 mètre. Là vous voyez, alors celui-là est court. Par contre celui-là il a la particularité de ne pas avoir de défaut du tout. Merde, si je me casse la gueule ça va pas le faire. Vous voyez, il n'a pas de défaut. Donc ça c'est juste une petite boule de graisse. Il y en a qui appellent ça une verrue, il y en a qui appellent ça comme vous voulez. Bois court, mais celui-là entier en mérin. Alors là toutes les têtes sont faites par d'autres équipes. Donc là on a des Bulgares et des Turcs à qui je tire mon chapeau. Parce que putain, les mecs ils ont de la volonté. Donc celui-là, joli bout de bois aussi. Et là vous allez me dire, bah ouais mais dans sa chute il a éclaté. Alors pourquoi est-ce qu'il a éclaté? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah si, un joli petit bout de bois. C'est parce que là il est pourri. Donc ici on a un champignon. Et puis ici on a des trous par lesquels la pluie est rentrée. Vous voyez, ça fait une cavité. Ici c'est du pourri blanc, comme des fois on retrouve dans le pied. Vous voyez, ça fait un espèce de liège là. Donc là, même s'il n'avait pas éclaté, il n'est pas utile de l'allonger jusque là, parce que le sieur il en fera rien. Donc là on a un très joli bout de bois également, qui sera abattu mercredi, parce que le débusqueur va venir me les pousser. On n'a pas le droit de les faire tomber dans les châtaigniers derrière. Là-bas on a encore celui-là.
Et ce petit châtaignier là, donc lui il reste. Et ça on les laisse parce que dessus il est marqué IBP. Donc IBP c'est indice biologique potentiel. C'est pour que tout ce qui est capricorne, pivert, pique noir, pique et pêche et tout insecte xylophage viennent se nourrir dans cet arbre plutôt que de nous saccager tous les petits chênes qu'on a laissés. Donc ça, IBP, indice biologique potentiel. Allez, on retourne à notre arbre. Alors, juste pour vous expliquer quelque chose. Vous allez sans doute me demander pourquoi il y en a qui coupent là et pourquoi nous on se fait chier à couper là. Parce que le résultat sera finalement le même. Alors pas tout à fait, hein, parce qu'on va y gagner 2 mètres, le sieur sera content, même si c'est pas très joli, il y a peut-être quelque chose à faire dedans. Mais ça je peux pas vous le dire, moi tant qu'il n'est pas abattu je ne le sais pas. Alors il s'avère que nous on est tâcherons, c'est-à-dire qu'on est payé au mètre cube. J'abats un arbre, par rapport au temps que j'y ai passé, je le cube, multiplié par mon prix au mètre cube, et je sais ce que j'ai gagné. Alors aujourd'hui il s'avère qu'on a des confrères qui font baisser nos prix, c'est-à-dire que nous les bûcherons, nos prix n'augmentent jamais, voire rarement, même pas beaucoup, voire du tout même. Parce que ce qui se passe, c'est que moi le temps que je vais passer à faire ça, le mec qui va couper là, il va aller beaucoup plus vite que moi, il va faire tomber son arbre, donc il peut justifier qu'il va aller plus vite et il peut se permettre de baisser son prix au mètre cube. Moi, le temps que je fasse mon déjumelage, que je le dépâte, que j'abatte, que je le façonne, je vais forcément mettre un peu plus de temps que lui. Donc moi au mètre cube je vais être un petit peu plus cher. Mais le souci en forêt, c'est qu'on a des gus qui font baisser les prix de 1 ou 2 euros du mètre cube et c'est pour ça que nos prix n'augmentent pas. Alors par contre, la qualité de travail n'est pas du tout là. Mais après tout, vous me direz, le sieur, l'exploitant forestier, lui, ce qu'il voit, c'est les bois bord de route. C'est très rare que les sieurs viennent en exploitation voir les souches, voir la qualité de façonnage, voir les découpes si elles sont correctes, voir si les bois sont pas éclatés. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est les bois bord de route ou les bois une fois arrivés à la scierie. Donc, qu'on l'ait coupé là ou qu'on l'ait coupé là, le mec il s'en fout un petit peu. Mais moi, par rapport à mon métier, parce que moi je peux prétendre que je suis bûcheron, moi une jumelle, je la sépare et j'abats mes 2 pièces séparément. Bon, je vais essayer de vous poser ça quelque part pour que vous y voyez quelque chose, mais c'est pas évident. Alors pour séparer une jumelle, comment on fait? D'abord, on ne tient pas compte de nos pattes, d'accord? Pour le moment, on ne tient pas compte de nos pattes, on va tenir compte juste de la soudure. De quel côté elle est la plus haute. Donc là, il s'avère que c'est de ce côté-là. Donc c'est ce qui va permettre de déterminer la hauteur de mon plancher dégoblage sur la généralité des 2 arbres. D'accord? Ici, je vais rentrer avec ma tronçonneuse, donc pas plein guide. Parce que si je rentre plein guide, ce qui peut se passer, c'est que je blesse celui-là. D'accord? Donc je vais rentrer à moitié de guide et je vais descendre jusqu'en bas. Donc légèrement en biais, comme si je faisais les gobelages de celui-là. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire de sorte que mes 2 tresses rejoignent, tout en faisant bien attention de ne pas aller blesser celui-là. Et ensuite, une fois que je serai descendu jusqu'en bas, je vais venir faire comme un perçage à cœur pour désolidariser l'élément que j'aurais coupé et pouvoir le retirer. D'accord? Alors là, ça va être grossier dans un premier temps. Après, il faudra bien façonner les pattes, bien redescendre. Ce que je veux juste pour le moment, c'est arriver à matérialiser ma hauteur de plancher dégoblage. Alors ce qui peut se passer des fois, c'est qu'ici, ce soit plein de merde, plein de terre, plein de branches, plein de tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est comme ça, on sait affûter, donc en général, on le sait. Quand je vais être rendu en bas, et que je vais vouloir désolidariser l'élément que je viens de couper, c'est à ce moment-là que je vais savoir si l'arbre est pourri, si l'arbre est creux, par rapport à la couleur de mes copeaux, par rapport à la facilité que je vais avoir à rentrer ma tronçonneuse dans l'arbre. Mais tout ça, pour le moment, hein, je vous le dis, moi j'en sais rien. Alors des fois, nos sieurs peuvent les avoir sondés, donc on peut regarder la couleur du copeau. Mais vu qu'on intervient en général 1 an après le martelage, les copeaux, il y en a plus beaucoup. Alors savez-vous ce que c'est que ça là? Ça. Donc ça c'est une loupe, d'accord? Donc ça, normalement, ça s'en va. Vous voyez? Donc ça c'est un petit défaut de l'arbre, mais qui n'est pas trop gênant. Donc en fait c'est à la base c'était une branche qui cicatrise, qui recicatrise et qui fait des nœuds. Donc on appelle ça une loupe. Donc là c'est une petite, hein. Il faudrait l'écorcer
pour réellement que ça donne quelque chose. Mais voilà, donc, nous il y a des gars qui les collectionnent. Moi je le rends à la forêt. Allez, c'est parti.
voilà, ma jumelle vient d'être séparée d'un côté. Vous voyez, hein, c'est une belle couleur. Mais sanitairement, en fait, il est sain. Donc ça risque peut-être de faire une souche un peu haute. Ça peut peut-être en choquer certains d'entre vous. Mais c'est une mesure de sécurité. Parce que si moi l'arbre est pourri, bah, je préfère qu'il puisse se tenir sur sa souche. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, quand deux arbres se soudent comme ça là, il est primordial de faire ces charnières côté toujours extérieur, c'est-à-dire ici et lui ici. On ne fait jamais une charnière sur un côté comme ça. Alors, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce qu'en fait, quand les deux arbres se sont scindés, ici vous voyez, il y a de l'écorce qui s'est trouvée emprisonnée dans les deux arbres. Et là, tout en bas, on a ce qu'on appelle des fibres torses. Des fibres torses, c'est la liaison entre les deux arbres. Et ce qui est dangereux, c'est de mettre des fibres torses, enfin de faire notre charnière à l'emplacement des fibres torses. Parce que les fibres torses, ça ne réagit pas du tout comme des fibres normales. C'est-à-dire que notre arbre, il ne va pas tirer sur sa charnière. L'arbre, il va faire ce qu'il veut. Donc on ne réfléchit pas trop. Nos deux arbres penchent. Celui-là, on va le mettre à l'opposé. Et celui-là, vraiment dans l'autre sens. Donc là, il va tomber sur la tête de celui-là. Mais vu qu'il est long, les deux têtes ne devraient pas trop se croiser, je pense. Et celui-là, par contre, il faudra éviter la petite tige d'avenir. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et après, avec ma tronçonneuse, je vais descendre tout droit comme ça, là. Vraiment pour le séparer. Par contre, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Je vais m'arrêter ici. D'accord? Vous voyez, par rapport à la souche. Pourquoi? Quand je vais faire mon entaille directionnelle, je vais faire ma coupe en éventail au standard. Alors, pas une coupe en éventail, on va appeler ça plutôt une mortaise. Mais je vais rentrer dans mon arbre. Je vais venir jusque derrière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et par contre, je vais reculer tout droit. Je ne vais pas ressortir ma tronçonneuse pour venir couper le tenon. Pourquoi? Parce que je vais venir blesser cet arbre. Donc là, je vais reculer tout droit. Ce qui va m'assurer ma sécurité, c'est le fait de ne pas être descendu jusqu'en bas ici, là. Donc, il aura un petit bout de bois qui sera collé à celui-là. Étant donné que ce sont des fibres torses, il va se décoller tout seul. D'accord? Je fais mon entaille, perçage à cœur, je traverse mon arbre, je m'arrête ici, je fais la même chose de l'autre côté et je recule tout droit. Le temps qu'il se décolle, ça va demander peut-être 2 ou 3 secondes. Mais ça va me permettre de prendre mon chemin de fuite et de m'en aller. Parce que souvent de fois dans ces arbres-là, il peut y avoir une branche qui tient, qui est dans celui-là et dans celui-là. Voyez. Donc si on attend bêtement au pied de l'arbre, bah, la branche décroche et on la prend sur la tête. Alors je suis pas plus fort qu'un autre, hein. Les accidents ça arrive à tout le monde. Mais quand on peut les éviter, il faut essayer. Écoutez, je déjumelle l'autre de l'autre côté. Moi je vous laisse et on se voit pour la suite sur la prochaine vidéo. Allez, à plus tard.